Bonjour à tous, alors bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, présentation du logiciel en ligne Animaker ou Animaker. Animaker, ça dépend comment on parle. Pour vous présenter donc ce logiciel aujourd'hui vous permet de créer des petites capsules numériques. Donc vous pouvez en créer de toutes sortes, de toutes les manières possibles. Et voilà, je vais essayer de vous le présenter rapidement. Voilà, donc on va essayer de créer une nouvelle. Voilà, on veut créer, par exemple, pour une page Facebook. Voilà, on a choisi le template qui nous intéresse. Donc ça charge. Donc là, on part sur... donc c'est un projet vierge. Voilà, donc dans la version... Voilà, dans la version que j'ai ici, donc c'est la version gratuite. Donc vous avez toujours ce petit filigrane qui apparaît ici en bas à droite, donc qui apparaîtra à chaque fois sur les vidéos. Donc c'est pas trop gênant, mais si vous voulez obtenir la version payante, voilà, vous avez les tarifs ici, donc $100, donc pour $19 par mois, donc version débutant avec des vidéos sans filigrane, vidéos de qualité en 1080 par pouce, et pour la version $39, donc version pro, vidéo 100 kg, 100 filigrane et vidéo de qualité 2 kg. Voilà. Donc, moi, je reste sur la version de base. Ça me paraît aller très bien. Donc, voilà un peu comment ça se présente. Donc, on a créé un nouveau projet. Donc, vous pouvez ici insérer différents éléments. Donc, des vidéos, des modèles prédéfinis. Alors, c'est un peu long à charger. Je suis désolé. Aujourd'hui, des petits problèmes de connexion. Vous pouvez insérer des personnages. Donc voilà, tout type de personnages, donc des hommes, des femmes, des chevelus, des pas chevelus, des lunettes, des médecins. Voilà. Après, vous avez tout un tas, excusez-moi, tout un tas d'icônes, des formes, voilà, des bureaux, des emojis, des autocollants. Vous pouvez également, alors, insérer du texte, voilà. Donc, soit du texte simple, des sous-titres, des petits textes, et après vous avez des textes déjà prédéfinis que vous pouvez insérer. Vous pouvez également intégrer des images, voilà, en fond d'écran, en arrière-plan. Donc, ce qui est très intéressant. Vous pouvez insérer également, donc il y a toute une série d'images, mais vous pouvez également en importer. Donc, si vous avez une banque d'images importante, vous pouvez en amener. Donc par exemple là, on va prendre ma photo, voilà, que je vais importer. Voilà. Donc une fois ma photo importée, je peux la réduire. Alors je vais fermer le volet ici. Voilà. Donc là, en fait, je peux la réduire, l'agrandir. Donc là, elle va sortir du cadre. Et en fait, au niveau de ma scène 1 ici, donc qui va être ma vidéo, si ma tête sort du cadre, je ne verrai que la partie, voilà. Bon, ce qui n'est pas très intéressant, à vrai dire. Voilà, donc je vais la remettre dans le cadre. Hop, voilà. Je peux lui donner aussi, donc ici vous avez les différentes possibilités par rapport à l'image. Vous pouvez la renier, vous pouvez lui mettre un filtre. Voilà, vous avez les filtres qui apparaissent ici sur le côté. Donc voilà, vous pouvez faire tout un tas de choses. Vous pouvez ici la retourner. Voilà. Hop. Ici, définir en tant qu'arrière-plan. Ça peut être sympa. Donc à chaque fois, vous pouvez revenir ici avec la flèche retour. Si vous avez... Voilà, vous avez vu. Je l'ai défini en arrière-plan. Mais bon, ça me plaît pas. Je suis pas très satisfait. Hop, ici, en haut à gauche,
annuler, CTRL Z, c'est ça, le raccourci je crois, CTRL Z, CTRL Z ou... Non, c'est Windows Z, voilà. Donc, je reclique sur mon image, vous pouvez la paramétrer. Donc, qu'est-ce que ça nous dit dans les paramètres? Voilà, donc les paramètres, vous allez avoir des effets d'entrée, effets de sortie, de la transparence. Voilà. Vous pouvez la mettre au-dessus, au premier plan, à l'arrière-plan. Vous pouvez la mettre également placée en premier, en deuxième, enfin en arrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport aux paramètres? C'est tout ce qu'il y a. Donc, on va lui mettre un petit effet d'entrée. On va lui dire, on va lui faire apparaître un pop gauche. Voilà. Pop gauche. Ok. Donc là, on voit le petit pop gauche. Hein, il s'est mis ici. On va lui faire un petit effet de sortie. Bon, on va lui faire pop, 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 sortie. On va le faire sortir à droite. Voilà. Donc il revient ici en arrière. Et là, il sort à droite. Voilà. Il le pousse. Mais vous pouvez également, ici, en cliquant sur l'image et en ouvrant la petite fenêtre contextuelle, vous pouvez faire un mouvement intelligent, c'est-à-dire un effet. Donc voilà, vous cliquez dessus. Et là, ici, vous avez tout un tas d'effets. Tout plein de mouvements intelligents. Donc, admettons, on va faire comme ça. Ah, alors oui, alors, j'avais oublié. Sur la version gratuite, dès que vous avez cette petite icône qui apparaît sur les images, là, en jaune, avec une étoile, ça veut dire que c'est dans la version payante. Donc, il y a des effets que vous n'avez pas. Mais bon, avec ce qu'il y a déjà de base, hein, ça peut être sympa. Là, pareil, en jaune ou en bleu, hein, peu importe, hein, les petits fanions, là. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, style, on va prendre ça. Voilà. Ping. Ouais, mais non, en même temps, ça, il va rentrer à gauche. On va le faire tourner. Et en fait, tourner, il va nous demander une finalité, enfin, un endroit. Alors, là j'ai du mal, hein, un petit peu, je suis désolé. Mais ce qui est bien, c'est que on peut voir. On peut avoir un aperçu. Et en fait, là, on s'aperçoit qu'il est en dehors. Du coup... Ouais, en fait. Du coup... Allez, undo. On annule. Voilà, donc j'ai toujours... Si je vais dans mes paramètres, j'ai toujours mes paramètres d'entrée et de sortie qui sont conservés. Voilà, on va essayer de choisir un autre mouvement intelligent. Si on essaye, on va essayer. Bah là, vous avez, en fait, à la suite, après, vous avez toute la liste des éléments qui apparaissent. On va le faire tourner. Voilà. Et du coup... Donc ça modifie la taille de mon écran. On va faire un test. Ouais. Allez, on va dire appliquer. Donc là, voilà. On va lire la scène 1. Et en fait, il n'est pas sorti. Ah si, il est sorti à la fin. Donc ici, là, je rebalance la scène 1. Donc j'ai mon effet, l'animation intelligente qui apparaît. Et ensuite, il va sortir. Hop, on voit qu'il sort. Mais je trouve que le clip
la scène est un petit peu longue. Donc ici, en bas à droite, vous pouvez réduire la durée de cette scène. Bon, là du coup, c'est trop court. On va l'augmenter. Et on voit ici, vous avez le timer. Donc on va le mettre à 8. Alors. Donc, vous voyez, c'est très intéressant comme logiciel. Voilà. Bon, écoutez, on va essayer de... Bon, tant pis. Allez, hop, on va mettre ça à la poubelle. Et on va essayer, je vais vous montrer rapidement comment insérer. Alors, vous pouvez aussi insérer des vidéos. Donc, on va insérer ça, par exemple. Voilà. Donc, les vidéos, vous pouvez les couper hein, là-dedans. Et réduire, hein, ou monter le son, etc. Vous pouvez la déplacer aussi dans l'image. Voilà. Hein, la réduire. Si vous voulez juste un petit fond comme ça. Bon, alors on va la laisser en l'occurrence. C'est reparti. Voilà. Hop. Pareil, hein, là vous pouvez la remplacer par une autre image. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc undo. Hop. Bon, là le problème c'est avec cette version gratuite d'Animaker, c'est que du coup là aussi vous pouvez faire des filtres, hein, des effets dessus. Voilà. La jeter et vous pouvez également la retourner. Voilà. Dans l'autre sens, en haut, en bas, comme vous voulez. Donc, on va lancer la scène 1. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de son. Mais dessus, on va pouvoir greffer du son. Donc là, en fait, vous avez vu, en bas, il y a le timelapse. Donc là, on va pouvoir insérer du son. Donc il y a déjà du son préenregistré, donc toujours avec les fanions, hein, jaune, orange, violet. Donc dès qu'il y a un fanion, c'est mort, on ne peut pas utiliser. Vous avez des effets sonores, donc vous passez dessus et en théorie on entend, mais là j'entends plus rien. Comment ça se fait? Le son est à fond. Oui, c'est vrai. On peut pas dans la version. Donc en fait voilà. Je vais insérer véhicule. Et là on insère à son. Voilà. Je vais insérer un personnage ou un objet. Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il y a une voiture? Est-ce qu'il y a une voiture? Il n'y a pas de voiture. Donc, je vais dire non, je vais refuser. Bon, c'est en train de planter. Donc voilà, nous arrivons. Ça en train de ramer. Voilà, on va prendre le petit personnage là. Hop. Alors ce personnage qui est bien, pas n'importe quel personnage en fait, vous pouvez lui faire des actions.
Donc là, il fait rien.